notre même région, le ministre des Transports et des Infrastructures s'est rendu sur le site des travaux de la construction de la route Banankoro-Dioro et qui avait fait l'objet d'une attaque par des hommes armés non identifiés début novembre. Le ministre Dambélé Madina Sissoko rassure l'entreprise et les usagers que les dispositions sont en cours pour la reprise des travaux. Kandesila. L'entreprise chargée des travaux de la route Banankoro-Dioro enregistre une lourde perte suite à l'attaque perpétrée le 1er novembre dernier par des hommes armés non identifiés. Constat, des véhicules et équipements en partie brûlés. En se rendant sur le site, le ministre des Transports et des Infrastructures a voulu rassurer l'entreprise du soutien du gouvernement, mais aussi réaffirmer la volonté et la détermination des autorités à poursuivre les actions de développement. Cette route fait partie, disons, des priorités de l'État du Mali. Parce que les périmètres aménagés ici sont énormes et la production est très importante. Donc nous demandons aux entrepreneurs, c'est-à-dire les machines qui ont été brûlées, les machines appartiennent à l'entreprise. Donc doubler d'efforts, de ne pas se décourager. Et nous disons qu'arrivé à Bamako, toutes les dispositions seront prises pour que les chantiers puissent démarrer. On est à l'habitude, c'est-à-dire on a capitalisé des cas similaires parce que les forces du mal nous guettent partout où on est décidé à faire des projets de développement. Il invite cependant aux populations à plus d'engagement et de collaboration afin de contribuer efficacement à endiguer l'insécurité résiduelle qui n'est pas sans complicité. Demander à la population riveraine de ces tronçons de collaborer avec les acteurs impliqués dans la réalisation de ces projets, parce que ces projets de développement, ils sont réalisés pour la population, au bénéfice de la population. De travailler avec eux, les acteurs qui sont impliqués de la mise en œuvre de ces projets, pour que ces projets puissent se réaliser dans les délais et dans les règles de l'art. On note que ce tronçon de 45 km dont les travaux ont été lancés le 13 juin dernier par le président de la transition nécessite un investissement consenti par l'État de plus de 23 848 millions de francs CFA.